Il semblerait que ce cours sur la mole vous semble un petit peu obscur. Donc je suis allée fouiller dans ma cuisine pour voir comment je pouvais vous rendre la chose un petit peu plus buvable. Et en parlant de buvable, café dit morceau de sucre. Vous voyez ce morceau de sucre là? Eh bien, ce morceau de sucre, pour vous, c'est qu'un morceau de sucre. Pour tout le monde, c'est qu'un morceau de sucre. Mais vous, chimistes, vous savez que dedans, on a plein de petites molécules. Plein dedans. On a plein de molécules dedans, de saccharose. C'est d'ailleurs le sujet de l'éval formatif que vous avez ici. Un morceau de sucre est constitué de tas de molécules. Seulement, le chimiste, il ne peut pas compter les molécules une à une. Même avec d'excellentes lunettes, vous ne pouvez pas compter une à une chaque molécule de sucre pour savoir combien il va y en avoir. Si on devait comparer ce morceau de sucre à d'autres choses que nous avons dans la cuisine, on pourrait le comparer à un pot de semoule. Vous voyez, imaginons que ce pot de semoule correspond au sucre. Chaque petit grain serait une molécule de saccharose. Alors je pourrais presque compter les grains un à un, mais ce serait vraiment très long. Même chose pour, par exemple, un paquet de riz. Dans ce paquet de riz, dans ce gros pot-là, j'ai plusieurs grains, et chaque grain pourrait correspondre à une molécule, ou bien, si c'était une autre espèce, ça pourrait correspondre à un atome. À notre échelle, il est donc impossible de compter un par un les atomes ou les molécules. C'est la raison pour laquelle le chimiste utilise la mole. Alors qu'est-ce que c'est que la mole? La mole, c'est un paquet d'atomes ou un paquet de molécules. Comme ça, à notre échelle, on peut les regrouper en paquets, et en paquets, c'est beaucoup plus facile à attraper. Par exemple, quand vous allez faire vos courses, vous n'allez pas demander 1500, grains de riz. Vous allez demander un paquet de riz, 2 paquets de riz. Le chimiste fait exactement la même chose. Donc qu'est-ce que la mole? La mole, c'est un paquet d'espèces chimiques. Ces espèces peuvent être des atomes, des molécules, des ions, comme vous voulez. Et ce paquet contient toujours le même nombre d'atomes. C'est pareil pour les paquets de riz. Il n'y en a pas des plus gros que d'autres en général. Enfin si, mais là on va dire que non. Par conséquent, imaginons, si on parlait de carbone. Une mole de carbone, ce serait un paquet qui contiendrait 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de carbone. Ce serait la définition. Si je prenais dans la nature un morceau de charbon, on se poserait alors la question, combien peut-on faire de paquets? Combien y a-t-il d'atomes de carbone dedans? Mais je ne vais pas compter en atomes, moi je vais compter en paquets. Combien y a-t-il de paquets? Donc combien y a-t-il de moles? Le nombre de paquets, c'est ce qu'on appelle la quantité de matière, et c'est ce qu'on note petit n. Alors comment est-ce qu'on peut calculer le nombre de paquets? Pour calculer le nombre de paquets, soit vous prenez le nombre total d'atomes que vous avez, ou le nombre d'entités, si ce sont des molécules par exemple. Il suffit de diviser par le nombre d'atomes ou de molécules dans un paquet. Ça, c'est la formule que vous avez là. Seulement, la mauvaise nouvelle, c'est que certes, on connaît ce qu'on appelle la constante d'Avogadro, qui fait 6,02 10 puissance 23, Na fait toujours ça. Mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas pu compter les atomes un à un, là-dedans ou là-dedans, pour savoir combien il y en a. On a donc besoin, avant d'utiliser cette formule-ci, de calculer le nombre d'atomes. Alors pour calculer le nombre d'atomes, il y a une autre formule dans votre cours. Il suffit de savoir combien pèse au total l'échantillon, donc soit tout le sucre, soit toute la semoule, et de diviser par la masse de la petite entité qu'il y a dedans. Par exemple, de diviser par la masse d'une molécule de saccharose, que vous pouvez calculer avec la masse des atomes. Si vous avez du charbon qui n'est constitué que de carbone, il suffira de diviser par exemple par la masse d'un seul atome de carbone. Donc ceci permet d'expliquer votre cours, c'est justement ce qui est raconté là. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Que la mole est un paquet de 6,02 10 puissance 23 entités. C'est ce que je vous ai expliqué en haut de ma feuille. Que la constante d'Avogadro, c'est le nombre d'entités dans une mole. Donc dans un paquet, j'ai toujours 6,02 10 puissance 23. Que la quantité de matière, N, c'est le nombre de paquets qu'on peut faire, que son unité est mol. Et là, vous avez les explications mathématiques des formules que je vous ai mises ici dans mon résumé. Donc si une entité a une certaine masse, si j'ai énormément d'entités, ça correspond à la masse de l'ensemble. Voilà. Par exemple, si j'ai grand N molécules de sucre là-dedans, ça va correspondre à la masse de mon morceau de sucre. Donc pour calculer grand N, on fait la masse de l'ensemble sur la masse de la petite entité, donc de l'atome ou de la molécule.
Et ensuite, pour calculer la quantité de matière ou le nombre de paquets, on se dit un paquet contient Na, contient 6,02 10 puissance 23 ampité. Combien je fais de paquets avec tous les atomes ou toutes les entités qui sont dans mon échantillon. Donc le nombre grand N d'atomes ou de molécules que vous avez là-dedans. Voilà. Je vous laisse chercher, on fera une correction vidéo de l'éval formatif 3 pour que ce soit bien détaillé. On est ici sur un point difficile et très utile pour la première spécialité. Par conséquent, passez-y le temps qu'il faut. N'hésitez pas à me poser des questions par mail si vous en avez. Bon courage!